Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'orchidées, ça fait du bien parce que ça faisait longtemps. Alors il y a quelques mois j'avais fait une première tentative d'hydroculture, je vous en avais parlé, je vous mets le lien en barre d'infos. Et là en fait on va faire le bilan de cette première tentative et ensuite vous allez voir je passe à la full water culture. Alors, premièrement, le bilan, que se passe-t-il? Est-ce que ça me plaît l'hydroculture en billes d'argile? Est-ce que ça ne me plaît pas? Pourquoi est-ce que je passe à la full water culture? On va voir ça. L'hydroculture en billes d'argile, alors en fait c'est de la semi-hydroculture, consiste, je vous l'avais expliqué, à placer l'orchidée dans des billes d'argile, tout simplement, pas d'autre substrat. Et ensuite on place une coupelle et on met ça d'eau au fond à peu près, de manière à ce que les billes d'argile puissent s'imbiber d'eau et hydrater les racines de l'orchidée. Le but est d'avoir une hydratation continue, ne plus avoir d'arrosage une fois par semaine, patati patata. Alors je ne peux pas dire que c'est une mauvaise technique puisque au départ quand j'ai placé ces deux orchidées là en hydroculture, ça a plutôt bien fonctionné, ça leur a redonné un coup de fouet. Donc au départ j'étais contente. Alors qu'est-ce qui s'est passé déjà? Au bout de 10-15 jours, j'ai eu un problème de billes d'argile qui ont commencé à moisir. Et alors ça, j'aime autant vous dire que non, ça ne m'a pas plu. Des plantes à la maison, je veux bien du terreau, tout ce que vous voulez, mais des moisissures, non, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour la santé, et puis ça ne me plaît pas visuellement pas. Voilà, donc déjà ça a été le premier point au bout de 10-15 jours là qui m'a fait tiquer. Deuxième point, ça m'a fait tiquer dès le départ, mais je me suis dit je vais peut-être m'adapter si la technique vaut le coup, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus encombrant. Pour que les racines n'aillent pas se promener en bas, il faut que j'utilise un pot qui est plus grand et je ne trouve pas de pots qui sont allongés comme ça, donc j'utilise des pots plus grands, ce qui fait que pour une orchidée de cette taille, je me retrouve avec ça contre ça d'habitude. Donc, question côté encombrement, franchement, moi je ne... Ça colle pas, moi j'ai pas 400 000 m² à consacrer à mes plantes, j'ai énormément de plantes, j'ai toujours envie d'en avoir plus donc je préfère conserver de la place. Autre chose, l'aspect esthétique, avec ces gros pots que j'utilise, j'ai du mal à trouver des cache-pots, il faudrait que j'achète des cache-pots plus grands, ce qui revient plus cher. Vous voyez là j'ai tenté le coup de la coupelle avec le pot dedans, je trouve pas que c'est joli. Il y a sûrement des gens qui aiment ça mais moi personnellement non, ça ne me plaît pas, ça ne va pas dans ma déco, voilà. Donc ça fait le deuxième point. C'est l'aspect esthétique et puis le problème de place, je trouve que ça prend beaucoup plus de place. Troisième point qui m'a déplu avec cette technique, c'est le fait de devoir ajouter de l'eau en bas. Alors on dit que du coup c'est plus pratique, on n'a pas à faire les arrosages patati patata, mais moi en fait je trouve ça plus compliqué parce qu'il faut que je surveille sans arrêt le niveau de l'eau dans mes cache-pots, dans mes coupelles. Je n'y pense pas parce que ce n'est pas aussi régulier qu'avec le système du une fois par semaine, je vérifie l'état de mes plantes. Donc naturellement j'ai commencé à oublier de faire une recharge en eau, donc naturellement la plante a commencé à sécher, à aller moins bien, etc. Les billes d'argile par contre restaient bien moisies et donc je me suis désintéressée de ces deux phalaenopsis en hydroculture. Voilà, donc finalement le résultat pour moi est plutôt médiocre, je ne m'en occupe plus, enfin le minimum vital. Là où j'ai de la chance c'est que les phalaenopsis ce sont des increvables, donc le truc c'est qu'elles ne fleurissent pas et elles vont plutôt mal, mais en tout cas elles sont encore là, mais franchement ce n'est pas une technique pour moi. Je ne trouve pas ça plus pratique d'apporter de l'eau assez souvent, je préfère vraiment ce principe où je surveille les racines, etc. Donc là je n'ai pas accroché du tout sur le principe, j'ai été très irrégulière du coup, j'ai l'impression qu'il aurait fallu que je rajoute de l'eau plus souvent, donc ça en fait pour moi ce n'est pas pratique du tout. Donc pour moi, exit cette technique, ces deux orchidées, j'étais à deux doigts de les rempoter, et puis je me disais bon il faudrait vraiment peut-être que je réessaye, etc. Et c'est là que j'ai trouvé quelque chose sur Instagram. Par le plus grand des hasards, parce que ça ne m'arrive jamais, je suis allée voir le compte de l'une d'entre vous, le compte Instagram. En fait c'est l'image de profil qui m'a attirée, et je suis allée voir comme ça, chose que je ne fais jamais d'habitude parce que souvent vous avez des comptes personnels, donc chacun son intimité, mais du coup je suis allée voir son compte, et là qu'est-ce que j'ai vu? Des orchidées en full water culture, dans l'eau carrément. Et puis cette petite abonnée Angelina, elle en était enchantée, en commentaire elle disait que ça marchait bien, que les racines poussaient bien, etc. D'ailleurs si vous voulez aller voir, je vous mets le lien de son compte en barre d'infos. Alors il n'y a pas que des photos d'orchidées, vous verrez il y a aussi des toutous, mais si vous voulez jeter un coup d'œil, en tout cas moi j'ai été très intéressée. En plus elle a pris la peine de tout m'expliquer, c'est vraiment adorable, je te remercie encore parce que tu m'as évité bien des recherches, et d'ailleurs sinon je me serais peut-être découragée tout simplement. Donc la full water culture, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est 3 étapes. Angelina m'a expliqué tout ça. Alors la première étape c'est le trempage. On dit que du lundi matin au mercredi matin on fait tremper l'orchidée, donc c'est 2 jours et demi de trempage
dans l'eau. Alors pas l'orchidée complète, hein, juste les racines de la plante bien entendu. Deuxième étape, c'est la fertilisation. Alors tout simplement pour la période de sèche, avant de vider l'eau, on va verser un petit peu d'engrais bien dilué, surtout si on ne veut pas brûler les racines, et on va laisser l'orchidée tremper 20 minutes avec cette solution d'engrais. On passe maintenant à la troisième étape, la période de sèche. On va vider l'eau du vase et on va laisser l'orchidée sécher jusqu'au lundi matin. Tout simplement. Donc c'est 3 étapes toutes simples, le trempage, la fertilisation, la période de sèche. Tout simplement, ça se limite à ça. Alors, qu'est-ce qui me fait penser que ça va me plaire? Déjà d'un point de vue esthétique, je pense que ça va être beaucoup plus joli pour moi, l'orchidée dans un beau vase, plutôt que ce système qui me désespère, quoi, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, pourquoi ça va me plaire aussi? Parce que là, ça va être régulé. Je vais faire tremper, alors moi je vais plutôt faire tremper, je pense, peut-être pas le lundi matin, peut-être le mardi matin, ou faut que je m'arrange, ou le week-end ou quoi. En tout cas, je sais que je vais faire tremper tel jour, que je vais faire l'engrais et le début de la période de sèche tel jour. Et donc là, moi, quand j'ai des jours fixes, c'est nettement plus pratique. Donc je tente le coup, on va faire ça ensemble. Alors je vous précise un truc, si vous partez, moi je pars d'orchidées qui sont en billes d'argile, donc il n'y aura pas trop de soucis. Si jamais vous partez d'une orchidée qui est dans un substrat classique, il faut d'abord bien nettoyer les racines délicatement. Il faut enlever tous les petits morceaux de substrat qui sont collés, et Dieu sait qu'il y en a en général, notamment sur les phalaenopsis. Donc bien nettoyer et ensuite enlever les racines qui sont abîmées, pourries, enfin les vieilles racines. Alors on n'enlève pas trop de racines, hein. On a toujours l'impression que c'est bien de nettoyer, mais l'orchidée a besoin de ses racines, donc on n'exagère rien, on enlève celles qui sont abîmées et c'est tout. Voilà, j'ai fait le tour de la technique, je vous l'ai expliqué du mieux possible. Donc là, on va passer à la pratique. On va mettre mes 2 orchidées en full water culture pour la première fois. Et puis bien entendu, je vous ferai une vidéo de retour. Alors, bien plus vite que le bilan sur l'hydroculture là, que je suis en train de vous faire plusieurs mois après la première tentative. Je pense que d'ici 3 ou 4 semaines peut-être déjà je pourrai vous donner des indications. Donc on est parti. Un petit détail juste avant de commencer, Angelina me conseillait de faire ça avec des orchidées qui sont en bon état. Alors moi, bien entendu, je vais faire ça avec 2 orchidées qui sont en train d'aller mal. C'est un peu le challenge, hein. Comme toujours, moi j'aime bien les challenges. Je tente ça comme ça. Si jamais ça ne fonctionne pas, je ne dirai pas que c'est une mauvaise technique. Je réessayerai avec 1 ou 2 orchidées qui sont en bonne santé avant de juger la technique. Voilà. Mais là, je veux tenter de les sauver quand même et j'ai envie de partir sur cette nouvelle technique. Mais vous pouvez tout à fait commencer avec des orchidées que vous avez achetées il y a peu et qui sont en bonne santé. C'est beaucoup plus facile pour elles dans ce cas-là de s'adapter à cette technique. On est parti pour la première étape, à savoir le dépotage. Alors là, vu que c'est les billes d'argile, j'ose espérer que ça va être vite fait, bien fait. Voilà. Vous voyez, ça va me faire quand même 1, 2, ouais, ça va, ça colle pas trop. Voilà, donc je pense... Il y a de la racine pas très belle là. Ceci dit, vous savez, ça... Ah, ça y est, je vous montre, j'espère que c'est net. Ça, cette partie-là, la gangue, en fait, c'est le vélamen, c'est une éponge. Et le petit fil, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais si jamais il y en a qui ne savent pas, ça, c'est vraiment la racine, le petit fil à l'intérieur. Donc, je ne sais pas, pour l'instant... ah oui, c'est qu'on peut avoir peur que ça pourrisse, en fait, peut-être. Ok, bon, je vais tenter le coup, je vais les enlever. De toute manière, on est en plein test, donc soyons fous. Puis vous voyez, ça fait un peu de la mousse au fond, comme on est en tout été transparent du coup. Donc non, c'était pas top, je pense, pour moi, cette technique. Et si jamais vous vous posez la question, les billes d'argile, je vais voir pour les récupérer. Je vais essayer de me renseigner, voir si le fait qu'il y en ait qui est moisi puisse poser problème. Voilà. Et là, alors là, j'ai un peu... Ah non, j'ai cru qu'il y avait une nouvelle tige florale, mais moi, je rêve un peu, hein. Je laisse crever les orchidées, puis après, je crois que... Alors, là, j'ai une nouvelle racine, là, j'en ai. Je vais peut-être en tailler un petit peu, ou alors pas trop. Je fais ma première tentative, je vais voir ce qui se passe, et éventuellement, je ferai une taille après, parce que je veux pas non plus faire de bêtises, et voilà, je vais voir, je vais tenter comme ça. Donc là, c'est parti, j'ai 2 vases. Hop, alors je pars sur du transparent parce que c'est vraiment ce que j'aime. Et l'idée, c'est de placer l'orchidée comme ça et elle tient avec son feuillage. Alors moi, je verrai après sur le long terme si c'est suffisant ou si on peut bricoler quelque chose. Ah! Première catastrophe. Voilà. On va éviter de laisser de l'eau dans le cœur de la plante parce qu'on sait que c'est très très mauvais pour les phalaenopsis. Et ensuite, celle-ci, eh bien, je vais la placer là. Comme ça, regardez, comme si elle prenait son bain.
Et voilà, c'est parti. Alors, vu l'état de base de mes orchidées, on va pas forcément s'attendre à des miracles. Mais en attendant, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça donne. Voilà. En tout cas, déjà, je trouve que visuellement, c'est plus joli. Alors, ça ira mieux quand mes racines auront une meilleure tête. Mais voilà, voilà. Donc, je vous donnerai des nouvelles dès que possible. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.